Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une série de tutos sur l'initiation au langage PHP. Dans cette vidéo, nous allons voir les informations nécessaires quand on souhaite débuter dans le langage PHP. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo ou que vous êtes intéressé par ce genre de thématiques, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, nous allons commencer. C'est quoi le langage PHP? PHP, les sigles PHP signifient Hypertext Processor. PHP est un langage du côté serveur. Toucher un peu à l'historique du langage en soi, le langage PHP a été développé en 1994 par un Canadien dénommé Rasmus Lerdorf. Il a développé le langage PHP dans le but d'analyser la connexion et d'ajouter quelques fonctionnalités sur son site personnel. Au départ, lorsqu'il a développé le langage, son objectif était juste d'analyser la connexion et d'ajouter quelques fonctionnalités sur son site. Au départ, c'était juste ça son idée. Le langage n'était pas conçu pour... Au départ, son idée s'est limitée juste par là. Et il a réalisé les deux premières versions du langage. La version actuelle du PHP 7.d est sortie en 2018 et la version 7 est sortie en 2015. Il n'y a jamais eu de version 6. Le développement des versions 6 date de 2005 et il a été abandonné en raison des difficultés d'intégration du support Unicode. Que signifie le sigle PHP? À l'origine, le sigle PHP signifiait Personally Home Page. Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, le sigle PHP signifie Hypertext Processor. Pourquoi apprendre le langage PHP? Quels sont les avantages en apprenant le langage PHP? PHP est un langage de programmation le plus utilisé au monde. Aujourd'hui, 80% des sites utilisent PHP. Comme nous pouvons le voir, les réseaux sociaux, Facebook, au départ, il a été développé avec PHP plutôt. Le CMS WordPress, il a été développé aussi avec PHP et bien d'autres sites. PHP est un simple langage à apprendre. Vous pouvez apprendre les langages PHP même par vous-même parce que c'est un langage qui est très simple à comprendre. Il est compréhensible par tout le monde. Il vous suffit juste d'avoir des notions en JavaScript et en HTML. Il est rapide à utiliser et globalement efficace. PHP est bien documenté. Si vous avez la moindre erreur, vous trouverez des explications sur la documentation officielle ou sur les forums en quelques minutes. PHP est un langage flexible. Qui dit flexible est un langage qui est interprété, c'est-à-dire les codes n'ont pas besoin d'être compilés. Cette particularité lui donne une grande flexibilité et une grande simplicité. Quelles sont les limites du langage? Ce qui reste impossible de faire, c'est tout ce qui touche à la sécurité ou la vie privée du visiteur. Même en PHP, il est impossible d'écrire sur le disque dur du visiteur. Je rappelle que le langage PHP est exécuté sur les serveurs avant que l'utilisateur, avec le visiteur, ne reçoit la page. Donc, ce que vous devez comprendre à ce niveau, que avant que l'utilisateur ne reçoive la page, les serveurs traitent d'abord les requêtes de l'utilisateur et ils renvoient les résultats après. Il est également impossible de récupérer l'adresse mail automatiquement ou voir les sites favoris du visiteur ou encore désactiver les boutons du navigateur. Avant d'envisager d'écrire votre premier script, il vous est de faire un point sur les connaissances nécessaires de cette réalisation. Il n'est pas envisageable de commencer cet apprentissage sans aucune connaissance sur Internet et de création de pages HTML. Il est quasiment impossible d'apprendre le langage PHP si vous ne maîtrisez pas le langage HTML. Parce que le langage PHP renvoie du code HTML. Tout ce qui touche, donc les serveurs, c'est les navigateurs qui interprètent les codes PHP au code HTML. Donc vous devez avoir au moins des connaissances sur les notions d'Internet, comment fonctionne Internet, sur tout ce qui est la technologie qui touche au web. Du point de vue matériel, vous devez au moins disposer d'un appareil ou d'un environnement de travail qui va vous permettre de tester vos différents scripts. L'objectif des vidéos étant de permettre un apprentissage progressif de PHP, la connaissance d'un langage de programmation quelconque n'est pas indispensable. Cependant, quelques notions en C, en Java ou en JavaScript peuvent rendre l'accès plus facile du langage. En revanche, la connaissance du langage HTML, puisque les serveurs ne renvoient que les pages HTML que vous programmez. Vous devriez au moins avoir des connaissances en Java ou en C ou encore en JavaScript.
Donc, je ne dis pas que vous devrez être expert en Java ou en C. Vous devez juste avoir des notions de base comme la déclaration des variables, comment utiliser des boucles, comment créer des fonctions. Ce sont des informations qui sont nécessaires. Ce sont des informations de base. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou aller sur mon compte Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Ou soit si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et surtout de me laisser les petits pouces bleus pour m'encourager et de partager la vidéo au maximum. C'était Jean-Luc Noah. Je vous dis merci et à la prochaine.